Bonjour, nous allons analyser dans cette séquence la situation du marché immobilier réunionnais au cours du mois de septembre 2021, le mois qui s'est terminé il y a une semaine. Alors, les fondamentaux que l'on analyse au travers de l'indice mensuel des marchés immobiliers sont les composantes essentielles du marché. Ces composantes essentielles sont d'une part l'offre de biens, la demande de biens, le volume des ventes, l'offre et la demande se rejoignent, et les délais de vente indiquant quelle est la fluidité du marché. Alors, je vous rappelle que cet indice mensuel des marchés immobiliers est une exclusivité de l'Observatoire de l'immobilier. Il repose sur les transactions effectuées par les 114 agences immobilières agréées à La Réunion, donc une part extrêmement importante du marché. Et cet indice fonctionne en temps réel. Alors, ce mois de septembre, eh bien, globalement, les indicateurs sont très favorables. Nous avons un niveau de la demande qui est élevé. Quand je clique sur l'historique, bon, on constate toujours, je me répète, mais qu'il y a un marché en termes de demande avant et après Covid. Ici, nous avons le mois de mai 2020, sortie du premier confinement, et on voit que la demande explose et elle n'est jamais retombée au niveau intérieur, une petite exception de décembre 2020, mais le mois de décembre n'est jamais un mois très favorable. Donc, un niveau de demande qui est élevé dans la moyenne basse de la période post-confinement. Donc, élément positif. Le volume des ventes, niveau 167, supérieur à la demande. Donc, je reviens là-dessus. On a à La Réunion une qualité d'acquéreur qui est extrêmement forte. Alors, qualité en termes de motivation et en termes de solvabilité, puisque ces chiffres qui indiquent l'évolution des ventes et de la demande, en fait, montrent que l'évolution des ventes est supérieure à l'évolution de la demande. Or, logiquement, quand un marché connaît une évolution très forte de la demande, ça va vraiment à l'inverse de la qualité de la demande, parce que la part du rêve devient prépondérante. Eh bien non, à La Réunion, ce n'est pas le cas. La demande augmente, et sa qualité se renforce. Ça veut dire que la part du rêve est certes présente, mais elle s'amoindrit avec l'augmentation de la demande. Donc, c'est vraiment extraordinaire comme situation. Donc, volume des ventes, 167. Donc un excellent niveau. Un excellent niveau. Si on exclut les plus hauts historiques des mois de juin et juillet 2020, c'était l'effet de rattrapage post-confinement, on est dans le haut du panier. Alors, je vous rappelle que ces indices, 139, 167, mais également pour les dés et l'offre de biens, ont pour base de référence l'activité du début d'année 2018. Voilà. On a mesuré début d'année 2018 quelle était l'offre de biens, quels étaient les délais de vente, le volume des ventes et la demande de biens. Et pour ces 4 composantes, on a fixé ce niveau d'activité mesuré à un indice de référence 100. Voilà. Et chaque mois, on mesure ces 4 activités et on le rapporte au niveau de l'indice 100. Vous voyez, donc demande de biens 139, on est à 39% plus haut que ce qu'était la demande. Début 2018, volume de vente 167, 67% plus haut. Les délais de vente, niveau global, toute la Réunion sont excellents. En fait, c'est un plus haut historique, 72, donc 28% de délai plus rapide qu'à la création de l'indice. Voilà, si je clique sur l'historique, plus bas historique, exceptionnel. Les délais de vente ont toujours été un anachronisme à La Réunion, parce que offre de biens assez faible, on va y revenir. Demande très élevée, ça signifie un marché très dynamique, qui se traduit par un volume des ventes fort, donc des délais de vente qui devraient être super bas. Or, on a toujours eu à La Réunion cette dichotomie entre volume des ventes élevé, marché très dynamique et des délais de vente élevés. En fait, je vais revenir sur cette explication que je donne régulièrement. Mais auparavant, voilà, au mois de septembre, on est 72, on signe un record historique. Alors, pas beaucoup plus bas que le précédent, on était à 73. C'était déjà le mois de septembre, c'était septembre 2018. Alors, le mois de septembre, ça booste. 73 et là, 72, donc un point de moins. Alors, pourquoi ces délais sont longs? Parce que 72 record historique, mais je l'ai noté, on est quand même à 20 semaines. On est quand même à 20 semaines délai de vente moyen depuis le 1er juillet, juillet, août, septembre, 20 semaines, c'est super. 20 semaines, c'est délai de mandat compromis. Donc,
On ne parle pas des démarches administratives, on parle simplement de l'action de commercialisation. Je propose le bien sur le marché et je signe un compromis donc, qui sacralise l'engagement d'un acquéreur. 20 semaines, ça fait donc 5 mois. Hein. 5 mois, c'est très, très, très long. Et je reviens donc sur cette explication. En fait, c'est un effet pervers d'un marché qui se porte bien. Le marché se porte bien, cette excellente, même, se porte très bien. Donc, cette perception du marché, en fait, elle est générale, y compris chez les propriétaires vendeurs. Or, un propriétaire vendeur qui perçoit que le marché se porte extrêmement bien et à son avantage, va naturellement accroître ses prétentions financières et augmenter son prix de mise en vente, simplement parce que c'est de l'opportunisme. La conjoncture m'est favorable, j'ai un rapport de force positif, et bien j'y vais. Plus 10, plus 20, plus 30, plus 50 000, voire beaucoup plus. La problématique, c'est qu'en face, lui, l'acquéreur, il a un vouloir et un pouvoir d'achat. Donc, le vouloir d'achat, c'est subjectif, hein, mais il y a un moment, il y a une limite. La limite, c'est sa perception de la bonne affaire, de l'affaire correcte ou de l'affaire très mauvaise. Dès lors que l'affaire lui semble très mauvaise, il n'achète pas. Il a son pouvoir d'achat, ça c'est une donnée totalement objective, c'est son banquier. C'est pareil, son budget, son banquier, à un moment, ça, objectivement, hein, c'est 33% de nettement, point final aujourd'hui. Donc, le vendeur, se laissant emporter par son enthousiasme, eh bien, risque fort de dépasser ce plafond du vouloir et du pouvoir d'achat. Et il va mettre très longtemps à constater l'impossibilité de vendre, à réfléchir à la problématique et à en conclure qu'en fait, c'est son prix qui cloche. Et il va redescendre au prix du marché, au niveau du marché, là où l'attendent de nombreux acquéreurs solvables et motivés. Et en fait, ce délai très long, c'est 20 semaines. Voilà, il met 20 semaines pour revenir au niveau du marché, là où l'attendent des acquéreurs, très dynamique. On y reviendra en fin de séquence, mais j'ai quand même un message important pour tous ces propriétaires qui ne souhaitent pas attendre 5 mois pour au final vendre au prix initial du marché. En fait, ils ne vendent pas plus cher au bout de 5 mois. En plus, le bien a tendance à s'user sur le marché. Donc, ce n'est pas une vente dans les meilleures conditions. Donc, voilà. Donc, globalement, tout se passe bien, sauf l'offre. L'offre, on est à un niveau super bas, 55, ce n'est pas compliqué. C'est à nouveau un plus bas historique. Alors, l'offre, c'est le seul indice. On n'a pas démarré début 2018, on a démarré en juin 2018. Il y a un 10-100. Un 10-100. Aujourd'hui, nous sommes à 55. 55. Vous voyez, chute inexorable, on perd 3 points. On passe de 58 en août à 55 en septembre. 3 points, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. C'est d'autant plus qu'en fait, on ne revient jamais. On ne récupère jamais les points perdus. On ne récupère jamais les points perdus. L'offre ne se renouvelle pas. Un bien est vendu, il ne reviendra pas sur le marché avant des années. Donc, on a un vrai souci. Et si je clique sur les régions pour voir un petit peu quel est l'état. En fait, la région ouest, pas en super forme au niveau de l'offre. Bon, on s'y attend. Et là, je souligne que ce n'est pas l'offre absolue. Hein. C'est l'évolution de l'offre depuis juin 2018. Or, l'offre en juin 2018 dans l'ouest était déjà faible. Elle était déjà super faible. Ça fait des années, même on pourrait dire plusieurs décennies, que l'offre dans l'ouest est à un niveau très modeste. Eh bien, en juin 2018, l'offre était 2 fois plus importante qu'aujourd'hui, puisque dans l'Ouest, pardon, j'ai fini Réunion Sud, hop, donc l'Ouest, mais c'est pas beaucoup mieux. Voilà, l'Ouest 52, donc on est 2 fois moins qu'en juin 2018. Vous voyez la chute? Et là, sur le dernier mois, on perd 7 points. 7 points, c'est super élevé. Donc l'Ouest, en très mauvaise situation sur l'offre. Alors, le plus étonnant, c'est le Sud, hein, qui, eh bien, en juin 2018, avait une offre importante. Hein, avait encore une offre importante. Et aujourd'hui, on est à 46. C'est-à-dire qu'on a chuté de plus de 2 fois par rapport à juin 2018. Voilà, la descente vertigineuse. Aujourd'hui, on est à 46. Ce n'est pas compliqué. C'est la région qui connaît l'évolution de l'offre la plus catastrophique. La plus catastrophique. Voilà, donc les résultats donc, sur ce mois de septembre, donc globalement très bons, mais structurellement comme une inquiétude très forte sur le niveau de l'offre, même le Nord qui est la région qui se porte bien, enfin bien, le moins mal en l'occurrence. Voilà, sur le Nord, on est à 60. Et où une chute
on gagne un point. On gagne un point par rapport au mois d'août. 60, ce n'est pas formidable, mais c'est mieux que les résultats globaux de la réunion. Voilà, je vais revenir sur la situation globale. Voilà, donc voilà les résultats du mois de septembre. Donc, je vous invite à naviguer donc en choisissant votre région. Vous pouvez également choisir le type de bien et vous pouvez bien entendu cumuler la région et le type de bien. Donc, région Nord, appartement, consulter à 207. Et le fin du fin, bien sûr, c'est cliquer sur l'historique pour avoir l'histogramme et bien comprendre l'évolution du marché et tenter d'anticiper son futur. Alors, une précision qui n'apparaît pas dans ces tableaux, c'est la proportion de ventes négociées. Proportion de ventes négociées, c'est tout simplement la proportion de ventes qui ne se conclut pas au niveau de prix initialement prévu par le propriétaire. Quelle que soit la durée, le délai de vente, c'est la proportion de transactions qui ont fait l'objet d'une baisse de prix. Alors, on pourrait penser, je reviens sur toute l'île, on pourrait penser qu'avec des fondamentaux d'une telle qualité, demande élevée, vente élevée, offre en baisse, on pourrait penser en fait qu'il n'y a pas de négo, parce qu'il y a une telle pénurie de biens que l'acquéreur a une vraie pression. Mais en fait, la négociation, je viens de regarder nos statistiques, est exactement à 64,69%. Donc, les ventes, les compromis de vente signés depuis le 1er juillet sont pour 64,69%, donc 65% d'entre eux, signés à des prix plus bas que le prix initial. Alors, ça signifie, en fait, ça confirme totalement ce que je disais tout à l'heure, la perception d'un marché en pleine forme incite les propriétaires volontairement ou inconsciemment à gonfler leur prix initial, ce qui clairement les mène à l'échec. Ils mettent du temps, beaucoup de temps à constater l'impossibilité de vendre, à réfléchir et à accepter de baisser le prix pour s'adapter au marché. Donc ils baissent leur prix. Et bien, 65% des transactions ont suivi ce chemin. Donc 65% des propriétaires se sont trompés dans l'estimation de leurs biens. C'est super important parce qu'en fait, là, on est sur une vague. Pour ceux qui pratiquent le surf, là, on est sur des vagues géantes, des vagues géantes qui déroulent superbement depuis mai 2019, et pardon, 2020. Voilà, et 65% des propriétaires n'en profitent pas. Ils n'en profitent pas puisqu'ils vont mettre 5 mois à concrétiser leur projet en descendant leur prix, et peut-être en fait ils l'ont descendu même en deçà du prix marché réel, puisqu'en fait le bien s'est usé sur le marché. Alors mon conseil conclusif, si vous avez un projet de mise en vente, bien sûr vous allez essayer de trouver de l'information sur le marché apparent. Le marché apparent, c'est tous les sites web avec les petites annonces. Vous allez chercher des biens similaires aux vôtres. Vous allez analyser les qualités de ces biens, les comparer aux vôtres et en déduire le prix affiché et le prix de vente. Alors, sachez, 1, que 6,5 ventes sur 10 affichées ne se concluent pas au prix affiché. 2, qu'il y a un certain nombre de ventes affichées qui ne se vendent pas, qui ne se concrétisent pas, parce que beaucoup de sites sont gratuits. Ce contexte-là fait naître des propriétaires opportunistes qui, en fait, cherchent simplement à réaliser une belle opération. S'ils voient que cette belle opération n'est pas réalisable, ils retirent la donne du marché. Donc, dans les petites annonces que vous voyez, il y a des biens qui ne sont là que par opportunisme des propriétaires. Et s'ils sont retirés des sites, ils ne sont pas forcément vendus. Le propriétaire a renoncé à l'opération parce qu'il ne peut pas réaliser la plus-value qu'il souhaitait. Donc, les références que vous prenez sont fausses. Elles sont fausses, sachant qu'en plus, vous avez un lien affectif avec votre logement, j'ai le même pour ma maison, qui va fausser votre jugement. Donc, le conseil de l'Observatoire de l'immobilier, c'est sa vocation. Adressez-vous à une agence agréée par notre organisme qui dispose de nos analyses en temps réel. En temps réel. Ce sont des analyses, on l'a vu, par région, et beaucoup plus que par région, par ville, par quartier, par micro-secteur, qui sont des exclusivités de l'Observatoire. Et l'analyse la plus performante
Ce n'est pas celle du marché apparent, c'est celle du marché réel. Le marché réel, c'est les transactions effectivement conclues dans des conditions usuelles du marché, avec une unité de temps, une unité géographique, une unité de prestation. Donc, tout cet équipement a été inventé et mis en place par l'Observatoire depuis 2005, hein, donc on maîtrise parfaitement, et les agences agréées pourront donc vous communiquer leur analyse du marché réel aujourd'hui, et réaliser pour vous une estimation de valeur basée sur les ventes non pas du dernier semestre, non pas de la dernière année, mais les ventes du dernier mois, de la dernière semaine, même le compromis qui est en train de se signer aujourd'hui. Vous pouvez vous en parler dès lundi. Voilà. Donc, la liste des agences agréées est sur notre site opsimo.fr. Elle est également sur le site immodesil.fr. Voilà. Donc, je vous invite à les contacter. Pour notre part, on se retrouve dans un mois pour analyser la situation du marché telle que nous l'aurons vécue en ce mois d'octobre. Excellente journée à vous.